C'est donc ici, les amis, qu'apparaîtrait cette dame dans les reflets de pare-brise. J'ai donc décidé d'aller y faire une enquête, et ce que j'ai vu reflète bien la réalité des témoignages. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, c'est Ghoststrikers, j'espère que vous allez bien. Donc là, je m'apprête à partir en enquête, vous voyez, j'ai tout préparé. J'ai préparé mon sac, j'ai tout préparé. Et donc, je vais aller dans un tunnel, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, où apparaîtrait une femme qui apparemment apparaît dans le reflet des pare-brises. Les amis, donc, nous nous trouvons sur le lieu de l'enquête. Alors, voilà, ce serait ici, apparemment, qu'apparaîtrait cette dame qui, dans les reflets, donc, se manifesterait. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est mieux de venir de jour. Mais, voilà, vous me connaissez. Puis de jour, c'est vachement passager, sur consommement, c'est les vacances. Donc, voilà. C'est pour ça que je viens de nuit. Alors ça fait plaisir de reprendre les enquêtes, ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas refait. Je faisais beaucoup d'expérience. Donc voilà. Bonsoir. Je m'appelle Johan. Je suis un enquêteur du paranormal. Je ne vous veux aucun mal. Mon but de ma venue est d'établir un contact avec vous, de pouvoir vous parler. Donc vous pouvez parler très fort dans le micro de ma caméra si vous le souhaitez. Je ne pourrais peut-être pas entendre sur le moment ce que vous diriez, mais en réécoutant, je pourrais éventuellement comprendre et entendre ce que vous seriez en train de me dire. Donc, pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher de moi et j'aime, si possible, pouvoir passer devant l'objectif de la caméra. Donc, si vous voulez vous manifester. Alors, voilà, j'ai entendu cette histoire. Apparemment, vous apparaîtrez, plusieurs personnes vous aurez vu dans le reflet de leur pare-brise, dans une, si je dis pas de bêtises, c'est pas une de chevaux, mais une traction. Voilà, c'est dans une traction que vous serez. Donc apparemment, parce que la personne qui m'a parlé de vous connaît très bien cette histoire, connaît également votre famille, et cette personne, pour vous confirmer que cette personne connaît bien votre famille, et bien voilà, cette personne m'a dit que la traction dans laquelle vous apparaissez, serait bel et bien votre voiture. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez juste confirmer que, voilà, c'est pas n'importe quoi en fait, et donc, enfin, je veux dire, si vous apparaissez, ce que je veux dire, c'est que si vous apparaissez, voilà, j'aimerais en fait comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un message que vous voulez faire passer à peut-être un membre de votre famille, ou alors peut-être, je sais pas moi, pour dire aux gens de faire attention, peut-être. Et j'ai cet appareil, ça s'appelle un K2, voilà.
Cet appareil va me permettre de vous détecter. Donc, si vous vous en approchez, il émettra différentes couleurs, m'indiquant votre présence, suivant votre approche, bien sûr. Après, c'est pas une obligation de vous en approcher, bien entendu, mais cela m'indiquerait que vous êtes bel et bien présente et que j'ai peut-être établi le contact avec vous. Alors, désolé s'il y a de la lumière, mais voilà, il y a une voiture derrière. Espérons qu'elle ne s'arrête pas. Non ? Ok. Voilà. Alors, est-ce que si vous êtes présente, vous pouvez vous rapprocher de cet appareil, s'il vous plaît? Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire de mal. Alors, excusez-moi si je bouge un peu la caméra, excusez-moi les amis, c'est juste que j'essaie de mettre mon épaulière correctement, c'est assez compliqué. Voilà. J'essaie de la régler en fait, mais c'est pas évident. Alors depuis tout à l'heure, je sais pas si c'est moi ou le K2, mais il fluctue un petit peu. Bon, c'est que la première LED verte, donc bon, pas à m'affoler non plus. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil, s'il vous plaît? Voilà. Touchez-le. Rapprochez-vous-en, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Ah. Alors. Il y a la ligne de haute tension, s'il vous plaît. Non. Non, même pas. Même pas. Même pas. Même pas de ligne de haute tension. Non, non, même pas. Donc, madame, ou alors s'il y a un autre esprit parmi vous qui souhaiterait vous manifester, mais je suis venu précisément pour vous. Après, s'il y a une autre personne qui se trouverait dans ce tunnel, cet ancien tunnel, écoutez, je serais très heureux de pouvoir m'entretenir avec vous. Voilà. Je sais que dans le Vercors, ça c'est beaucoup, j'en parle parce que ce tunnel dans lequel je me trouve fait partie de cette histoire justement, voilà. Donc de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est beaucoup battu. Et je sais que le maquis du Vercors s'est caché dans ce tunnel. Et donc voilà, si ça peut, en parlant de ça, faire en sorte que ça puisse se manifester. Et si j'en parle, c'est parce que tout simplement, c'est pas pour faire en sorte que ça se manifeste, c'est parce que tout simplement, ce tunnel, voilà, c'est ici, il n'y a pas qu'ici bien sûr, mais ici, ça s'est pas mal battu, quoi. La grand-mère m'en a parlé. Madame, si vous êtes présente, ou alors quelqu'un
Est-ce que vous voulez vous approcher de cet appareil? Cela m'indiquera votre présence. Ou alors si vous voulez me dire quelque chose, vous pouvez parler très fort. Voilà. Ou alors faites un bruit. Surtout dans le tunnel, ça résonne pas mal. Donc ça serait l'idéal. Si vous voulez, c'est pas une obligation. Je ferai du bruit tout à l'heure, avant que je commence l'enquête, mais bon, on est dans un tunnel. Voilà. Il peut y avoir des gouttelettes. Hein, des petits insectes aussi, voilà. Voilà, ça c'est... Ouais, ça c'est l'arrière de mon scout. Là, ça fait flipper, hein. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi via cet appareil? Vous pouvez, c'est pas une obligation encore une fois, mais ça m'indiquera votre présence. Alors encore une fois les amis, désolé pour les tremblements, j'essaye de régler ça au plus vite via le logiciel, mais bon, voilà, j'ai essayé de régler au mieux mes polaires. C'est pas mal d'ailleurs, hein, comme je vous dis. Alors, si vous êtes ici, madame, c'est parce que tout simplement, selon moi, vous voulez, je sais pas, peut-être faire passer un message, ou alors tout simplement pour dire aux gens de faire attention, parce que il y a un petit virage juste après. Enfin, non. Si, vous voyez, il y a un petit virage juste après. Alors, est-ce que c'est pour cette raison, madame, que vous restez ici, que vous apparaissez dans le... que vous apparaissez dans le reflet d'un pare-brise? Est-ce que c'est pour cette raison, madame? Pouvez-vous faire un coup pour oui et 2 coups pour non, s'il vous plaît? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non, s'il vous plaît. Ou alors approchez-vous du K2, ou vous pouvez venir me le dire dans le micro. Est-ce que c'est pour cette raison que vous apparaissez? Pouvez-vous faire un coup pour oui et 2 coups pour non, s'il vous plaît? Donc mon but, je ne l'ai pas précisé dès le début, est d'établir un contact avec vous. Voilà. Je le précise maintenant. Je ne l'ai pas précisé dès le début. J'ai perdu l'habitude en fait de faire des enquêtes. Bah la preuve. Je peux vous aider si vous voulez, madame. Si vous souhaitez. Encore une fois, si vous souhaitez. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est notre petit rongeur. Madame? Est-ce que vous êtes là? Ou alors y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se manifester?
via mes équipements. En parlant d'équipements, j'ai oublié les détecteurs de mouvement. Oh là là. J'étais tellement pressé. J'étais tellement pressé que j'en ai oublié le plus important. C'est pas possible ça. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Voilà. Toujours sur le cadeau. En tout cas, c'est la première fois que j'explore, enfin que j'ai fait une enquête dans cette film. On a plein des tunnels, des anciens tunnels comme celui-là. On a plein. Madame? Ou... Attends. Est-ce que tu peux quand même? Ah. Oh, de loin ça fait flipper. Ah ouais. Toujours une sorte de cadeau, les amis. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se manifester? Je souhaiterais m'entretenir avec vous. C'est pas une obligation, bien entendu. Y a-t-il quelqu'un dans le tunnel? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Alors. Pourtant, les amis, je me suis pas trompé d'endroit. C'est le bon endroit, hein. Y a pas de problème. Y a pas du tout de problème. J'espère que les tremblements de la caméra vont pas parasiter toute l'enquête, parce que franchement, ça serait vraiment dommage. Je vais faire le maximum que je peux, mais j'ai essayé simplement de régler mon épaulière. J'ai pas du tout l'habitude de la prendre. J'ai entendu du bruit derrière moi là. Y a quelqu'un? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez venir me parler.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème, vous pouvez vous approcher de moi. Approchez-vous de moi s'il vous plaît. J'aimerais établir un contact avec vous. Bon, je ne vais pas non plus trop insister les amis. Je ne vais pas non plus faire des forceurs. Hein. Je ne vais pas les déranger. Et j'aimerais bien pouvoir communiquer. Après, c'est pas grave. Hein. Si vous voulez pas, c'est pas une obligation, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est juste de discuter avec vous. Ça prouverait votre existence. Voilà. Même si je ne force personne à y croire. Bien entendu, chacun est libre de croire ce qu'il veut, les amis. Mais voilà, c'est pour ramener des preuves sur leur existence. Non, wow. Ah mais si.
Oula. Le cadeau. Ah. Vous êtes là? C'est vous qui vous êtes approché du cadeau? Bon, là il n'y a pas de ligne de tension en fait. Alors là le cadeau. Est-ce que c'est... Oui. Mon téléphone est en mode avion. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc c'est pas ça. C'est par ici. C'est par ici. Cadeau fluctué par là. Et je crois les amis avoir établi un contact. Vous pouvez vous approcher de moi si vous souhaitez. Cet appareil va émettre différentes couleurs suivant votre approche. C'est tout. Ça ne va pas vous faire du mal, c'est pas destiné pour. C'est un appareil à champ électromagnétique qui détecte donc le champ électromagnétique que vous êtes en mesure de faire varier. Voilà. Et donc ce détecteur me permet de savoir à quelle distance vous êtes en indiquant avec les LED, tout simplement. Donc du vert ça va passer au orange et du orange ça passera au rouge. Le rouge me signifiera que vous êtes très proche ou alors en train de le toucher. Voilà, vous pouvez essayer, allez-y. Allez-y. J'ai vu que le K2 avait commencé à émettre une petite LED ici. Donc voilà. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Vous pouvez essayer, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Aucun souci. Je vous le confirme. C'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. J'essaye pas de vous avoir. En tout cas, il a fluctué par ici. Donc, est-ce que la question que je me suis pas posée, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu le faire fluctuer? Mais je vois aucune ligne de tension, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ah oui. Le champ magnétique de la Terre.
Alors ça les amis, c'est un reportage que j'ai vu il y a pas longtemps, et c'est vrai que champ magnétique, détecteur de champs électromagnétiques, voilà. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas... Je me trompe peut-être, hein. Je me trompe peut-être. Mais voilà, j'ai fait le lien. C'est un lien que j'ai fait. Donc voilà. Mais faut savoir que les boussoles champ et champ magnétique de la Terre, s'ils peuvent les faire retourner, là. Donc voilà, je me trompe certainement, hein, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours, mais voilà, je me trompe certainement, mais peut-être, je m'avance pas à dire que c'est exact, hein, encore une fois, mais peut-être que ça serait venu de ça que le cadeau aurait fluctué. Parce que là il fluctue plus. Ou alors c'est peut-être éventuellement l'esprit. C'est possible aussi. Ce serait éventuellement possible aussi. Voilà. Et oui. Peut-être que dans les roches aussi, il y a peut-être, je sais pas, quelque chose qui ferait en sorte que le K2 fluctue. Je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais bon voilà. Je pense à pas mal de choses en fait. J'essaye de, vous l'aurez compris, hein, j'essaye de rester dans le rationnel, mais bon, on peut pas non plus toujours, parce que moi, c'est vrai que j'ai pris pas mal de recul. À chaque fois, je disais, faut pas voir non plus du paranormal de partout. Faut aussi, il y a aussi des choses qui sont rationnelles, mais voilà. Il y a aussi du paranormal. Ça existe. J'en ai vu de mes propres yeux, j'en ai entendu de mes propres oreilles. Bah, tout simplement, voilà. Voilà, cette photo, c'est pas un montage, hein. C'est pas un montage, c'est un réel, une réelle entité. Voilà. Et des flous, par contre. Et ce qui est dommage, j'ai pas mal zoomé dessus. Mais sinon, même dans la photo originale, bon, déjà la photo de couverture de ma chaîne avec la petite croix là, la petite flèche pardon, juste au-dessus. Voilà. Et bah tout simplement, bah voilà, voilà, c'est un véritable esprit, c'est pas n'importe quoi, hein. Pris entre 3h et 3h30 de l'après-midi, et je peux vous dire que je m'en rappellerai toujours. Je suis revenu plein de fois à ce même endroit. Oh, rien du tout, mais absolument rien du tout. Voilà. Bon, ben je vais repasser une dans le tunnel. Le K2 a fluctué, donc je sais pas, j'en sais rien.
Je vais retracer. Peut-être à des certaines heures. Voilà. C'est entre 2h et 3h du matin. Ah, je vous l'avais dit hein, que j'allais y monter ici. Je vous l'avais dit, les amis. C'est pas des blagues. Hein. Comme pour le couvent des sœurs Ursulines. Je vais y aller. Hein. Maintenant que je connais la route. Alors, je vais y aller. Hein. Surtout que j'ai un scooter maintenant qui marche du feu de Dieu. Bon, il y a juste... les phares qui déconnent, ou alors c'est certainement l'ampoule a changé. Mais bon, voilà, sinon il fonctionne. Putain, mais c'est moi ou c'est vous qui vous approchez du K2? Excusez-moi. Est-ce que c'est vous, les amis? Non. Encore. J'espère pas. J'espère pas tout de suite. Hein? Non, les amis. Pas tout de suite. Hein? Je vous demande pardon. Est-ce que c'est vous, madame, qui vous êtes approché du K2? C'était ici. Je vais regarder. C'est bon. Une chance d'avoir une batterie externe qui marche. De pouvoir filmer tout en chargeant la batterie, même si je sais bien que ça abîme la batterie, justement c'est pour ça que je vais me déconnecter. Alors voilà. Bon bah écoutez, je vais voir ça si vous vous êtes manifesté, sinon c'est pas grave, c'était pas une obligation. En tout cas pour le K2, écoutez, si c'est vous, je vous remercie vraiment. Parce que c'est une belle preuve comme quoi que vous êtes manifesté, même si le K2
On l'a pas vu à l'objectif, mais croyez-moi que je l'ai bien vu, moi. Puis de toute façon, l'objectif, hein, voilà, ça... Il y a trop de luminosité. Il faut que je fasse en sorte qu'on puisse voir le cadeau. Me dire correctement. Donc je vous remercie de votre manifestation. Voilà. Si toutefois c'est le cas, mais sinon encore une fois c'était pas une obligation. Donc voilà. Je reviendrai vers vous. Hein. Il n'y a pas de problème. Si pas pour vous embêter. Pas pour vous embêter, je le précise bien. Je précise bien que c'est pas pour vous embêter. Voilà. En tout cas, cette histoire... Bah, je dis cette histoire, mais... En tout cas, madame, j'ai entendu parler de vous. Donc c'est pour ça que je suis ici. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué au début. Donc voilà, bah, je reviendrai. Et je vous remercie vraiment. Voilà, même si vous vous êtes pas manifesté. Bah écoutez, de toute façon c'était pas une obligation, mais voilà, je vous remercie quand même parce que le cadeau fluctuait. Et je pense que c'était vous. Bon bah écoutez, moi je reviendrai vers vous. Voilà. Bon bah merci. Merci beaucoup. Bon, alors les amis. Nous nous retrouverons pour un débrief. Bon, alors les amis. Bon, désolé, j'éclaire avec mes phares, je fais comme je peux. Alors, le K2 au début, j'ai cru le voir fluctuer, c'est peut-être moi en marchant, peut-être que bon, ça l'a un peu fait bouger, parce que c'est vrai que c'est ultra sensible. Ensuite, bon, les bruits que j'ai entendus, c'est certainement, je réécouterai à l'analyse, mais c'est certainement des gouttelettes étant donné que j'étais dans le tunnel. Donc bon, voilà. Pour le coup du K2 là, juste au niveau de la fin, franchement je ne me l'explique pas. Donc résultat des courses, bah écoutez, sur le moment de l'enquête, j'ai rien entendu à part dans le tunnel, mais bon, comme je viens de vous dire, hein, c'est peut-être des gouttelettes ou peut-être des insectes, je sais pas, des petites pierres qui tombent, c'est possible aussi, hein, c'est un très très vieux tunnel. Donc pour le K2 par contre je ne me l'explique pas, et donc voilà, je vous en dirai plus une fois que j'aurai fait l'analyse, voilà. Mais sinon bon, je me sentais pas seul. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là vraiment, je me sentais vraiment pas tout seul. C'est comme si que j'étais en binôme. Voilà, c'est comme si que j'étais j'étais venu avec quelqu'un en fait, alors que je suis tout seul, hein. Mais bon, donc voilà. Écoutez, je vous tiens au courant une fois l'analyse faite. Je vous tiens au courant. L'enquête est toujours l'autre enquête pour savoir pour quelle raison on m'avait agrippé les poignets est toujours en cours. Voilà. Du coup, ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Ça fait une semaine depuis vendredi soir dernier. Voilà, où je vous avais fait une vidéo comme pour vous expliquer pourquoi. Je suis fatigué. Vous expliquer pourquoi j'ai été un peu absent. Voilà. J'ai du mal à parler, je suis un peu fatigué. Je viens de vivre une expérience assez douloureuse. Voilà. Donc rien à voir avec l'enquête, hein. C'est autre chose.
Donc voilà, je vous en dirai plus. Merci à vous les amis d'être là, et je vous souhaite une très bonne fin de week-end, et en tout cas je fais au plus vite. Et je vous tiens au courant, bien entendu. Bisous à tous, merci d'être là, bisous.